Et il y a très très longtemps, le musée du Louvre, bah, les enfants, en fait, c'était un palais royal. C'est là où les rois et les empereurs vivaient. C'est un château. Et un château, c'est un peu plus classe. Enfin, un palais, c'est un peu plus classe qu'un château. Non, c'est plutôt un peu plus. Et donc, ils ont voulu agrandir Paris vers l'ouest. Là, on est vers l'ouest. Donc, les Champs-Élysées, finalement, c'était une grande rue pour accéder à la campagne. Puisque à l'époque, on va parler nous à l'époque de Napoléon Ier. On revient un peu de Napoléon. C'était le gars bizarre avec son chapeau sur la nappe. Il était tout petit, qui faisait votre taille à peu près. Il était grand comme ça, Napoléon. À l'âge adulte, d'accord. Déjà deviné comment on appelle le lieu ici, la place de l'Étoile. Regardez autour de moi un petit peu les rues. Parce que ça a la forme d'une étoile. Bon là c'est pas trop dur. Il n'y avait pas de piège dans ce coup-là. Bon. Ouais, bon. Attends, on va aller tout haut de toute façon, vous verrez. Alors ici, vous êtes en face d'un arc de triomphe. Alors ça sert à quoi finalement? On arrête de manger les bons. Tu peux l'avaler, c'est bon. Ouais. Pour représenter Paris, alors non pas vraiment. C'est vrai que c'est devenu un monument très connu de Paris, mais avant, bon, ça servait à quelque chose. Ouais. Pour voir la rue, et la vue, c'est plutôt pour rendre hommage pas aux dieux, aux armées de Napoléon. Donc c'est en fait un monument un peu militaire, en hommage à la guerre, en quelque sorte, et aux victoires des soldats de Napoléon. C'est pour ça que vous allez apercevoir plus tard, en 1836. Donc c'est une construction qui est très très longue et qui va finalement être terminée après l'époque de Napoléon. Donc il est fini quand Napoléon est plus au pouvoir. En fait, c'est pour ça. De quoi ça peut parler finalement? Ouais. De la guerre, pourquoi ça l'a fait? Avec une épée, on a l'impression qu'elle crie aux soldats de partir au combat. Vous voyez, c'est curieux. Hein. Donc ça c'est facile. Hein. Donc c'est une sculpture, une couronne de laurier. Voilà. Alors le laurier c'est bon dans les soupes. Hein. Je vais écrire, maman, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Donc les dates de 1904, les dates de la guerre, de la Première Guerre mondiale. D'accord. Et en fait, c'est ici le soldat inconnu, c'est un soldat dont on ne connaît pas ni le nom, ni la date de naissance, ni la date de mort, ni l'identité, ni la religion, qui a été finalement, on a récupéré le corps à la fin de la guerre et qui est mort pendant cette guerre. D'accord. Et il a été enterré ici. C'est la fin de la guerre, on arrête les combats. Et donc l'armistice de la Première Guerre mondiale, 11 novembre 1900. C'est pour ça que, en date anniversaire, on vient souvent rendre hommage aux soldats inconnus. Est-ce que vous avez un peu de ça, c'est là pour le carrousel. Et c'était l'entrée d'un palais royal. C'est aussi un arc de triomphe construit par Napoléon. À la même époque que l'arc de triomphe, et regardez, lui, il n'a pas une entrée, il en a trois, comme on a dit. Et ça va s'inspirer d'Arc de Triomphe romain. Vous avez vu, il y a beaucoup plus de sculptures. Et au-dessus, regardez surtout. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un quadrille. Quadrille. Quatre chevaux. Regardez, c'est un chat tiré par 4 chevaux. Et c'est souvent ce qu'il y avait au-dessus des Arcs de Triomphe romains. Et ils ont voulu faire la même chose ici, à l'Arc de Triomphe de Paris. Il y en a pas là. Ça veut dire qu'on va inscrire sur le monument une phrase qu'on est terminée. Alors regardez, c'est très clair par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure.
Ça, c'est le côté où les soldats partent à la guerre, à l'extérieur de Paris, vers la défense. Ici, à l'inverse, c'est les soldats quand ils reviennent de la guerre. Évidemment, quand ils reviennent de la guerre, c'est censé à avoir gagné. On est bien un peu en avance. Et donc, c'est pour ça que d'un côté, vous avez ici toute une frise, pas mal de sculptures, vous voyez, qui représentent des soldats qui reviennent de la guerre. Alors, ils vont revenir de deux pays. Ils vont revenir soit de l'Italie, qu'on voit ici sur un char tiré par des chevaux, une sculpture qui représente un dieu de la Rome antique italienne, le Tibre, c'est le fleuve de Rome, Tibre. À Paris, c'est la Seine, à Rome, c'est le Tibre. Et donc, c'est une sculpture aujourd'hui qui est encore exposée au Louvre, mais qui a été volée à l'époque, qui est ramenée en butin. Et donc là, on voit tous les soldats qui reviennent, vous avez là un sphinx qui est ramené, et même un obélisque, comme celui. Vous savez, c'est une espèce de grande aiguille de pierre qui était souvent construite devant les temples égyptiens en hommage au soleil, au curé. Sí, allá arriba, en la colina aquella. De quoi? Ouais, j'ai même pas vu la télévision. Maman, je trouve qu'elle était préférée. قوس النصر. Ça veut dire quoi? L'arc de triomphe. On est à l'Arc de Triomphe. Je suis trop contente. On a une sortie avec mon école et j'ai demandé à ma mère de venir avec nous. Et je vous ai accompagné. Ouais, voilà, tu nous as accompagnés. Là, on est en haut, hein. Ouais, on est tout en haut de l'Arc de Triomphe. Regarde là-bas. Tu regardes pas. On a fait une sortie avec la classe de ma fille pour regarder l'Arc de Triomphe à Paris. Ouais, excusez-moi si on n'entend pas beaucoup parce que là il y a beaucoup de monde. Ouais, Donc désolé. mais c'était bien passé, alhamdoulilah, tout va bien. Ouais. Allez, on va reprendre le bus pour retourner. Ou le métro. Ouais. Là on va prendre le métro, on va pas prendre le bus, on va prendre le métro. Oui, finalement, on prend le métro. Il a dit quoi? Rien, il a rien. Rangez vos places pour pas les perdre, les enfants. Les tickets dans les poches.